Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Sur ordre du président de la République, le directeur général de la sécurité intérieure a ouvert une enquête sur l'incident de l'intrusion d'un jeune à des fins de migration clandestine dans un avion d'Air Algérie à l'aéroport d'Oran. Plusieurs responsables ont été épinglés. Les détails dans un instant. Chaque jour, le bilan des martyrs à Gaza nous plonge dans un drame humanitaire sans précédent, un génocide qui a dépassé dans son horreur les crimes nazis et qui expose la population razaoui à la famine et à la maladie. Nous suivrons la correspondance de Wissam Abou Zaid. Les accidents liés à l'exposition au monoxyde de carbone sont de plus en plus fréquents en hiver. Comment alors diminuer le nombre de ces accidents et réduire le nombre de morts? Les services de Sonalgaz sont à pied d'œuvre pour installer des détecteurs gratuitement. L'exemple ce soir à partir de Tipaza. Enfin, besoin de s'évader sans se ruiner avec un dépaysement garanti et une découverte qui vaut le coup. L'adresse se trouve à 3 heures à peine de la capitale. Nous vous emmenons visiter la ville de Bou Saada, une destination devenue ces dernières années plus que jamais tendance. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sur ordre du président de la République, le directeur général de la sécurité intérieure a ouvert une enquête préliminaire approfondie sur l'incident de l'intrusion du jeune dit Rahmani Mahdi à des fins de migration clandestine dans un avion d'Air Algérie au niveau de l'aéroport international d'Oran le 28 décembre dernier. Les enquêtes menées par la direction générale de la sécurité intérieure sur les lieux ont prouvé la responsabilité directe de 7 fonctionnaires de la police aux frontières relevant de la direction général de la Sûreté nationale, du commissaire-chef de la 2e brigade de la police aux frontières à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. Les enquêtes ont également révélé la responsabilité directe d'un technicien et un mécanique en mécanique d'Air Algérie et la responsabilité au niveau administratif du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion des aéroports d'Oran. Des mesures administratives spécifiques seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux à la DGSN. Dans l'actualité internationale maintenant, ce sont 22 600 Palestiniens qui sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier, exposés au bombardement et à la famine. Selon le correspondant de la télévision publique Wissam Abou Zaid, les Razaouis sont exposés désormais aux pandémies, une situation qui pourrait causer encore plus de martyrs dans les prochains jours si rien n'est fait. Couverture Wissam Abou Zaid, commentaire signé Raouf Hamouch. À Gaza, l'ampleur des dégâts est inqualifiable. La bande n'est plus qu'un champ de décombres. Des quartiers entiers rasés, des hôpitaux hors service pour la plupart, une situation humanitaire des plus critiques. Selon l'UNRWA, près de 2 millions de Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de la bande, soit près de 85% de la population totale de Gaza. L'entité sioniste bloque délibérément les livraisons de nourriture. Résultat de cette situation inhumaine, la population est devenue faible et sujette aux maladies et aux épidémies. Je vis dans une tente, mes enfants n'ont plus rien à manger. Est-ce que le monde est conscient que nous n'avons pas d'eau, à tel point que nous avons bu de l'eau infectée ? Selon le dernier rapport de l'OMS, 13 des 36 hôpitaux de Gaza sont partiellement fonctionnels. Près de 180 000 personnes souffraient d'infections des voies respiratoires supérieures, tandis que 137 000 cas de diarrhée ont été enregistrés, dont la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. Des milliers de déplacés sont chaque jour admis ici à l'hôpital koweïtien, dont la plupart souffrent d'infections des voies respiratoires supérieures, dues à l'entassement dans un périmètre réduit. La gestion des déchets dans la bande de Gaza est tout aussi catastrophique. En l'absence de collecte, les déchets s'entassent. Résultat, les lieux sont des décharges à ciel ouvert. Compte tenu du grand nombre de citoyens, certaines maladies ont commencé à se propager. Il s'agit notamment de maladies gastro-intestinales chez les adultes et les enfants, ainsi que des maladies du système respiratoire.
Selon notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaïd, la situation sanitaire est des plus graves. Il nous explique qu'en raison des ressources limitées des hôpitaux palestiniens, le nombre de martyrs pourrait augmenter à cause de l'apparition de maladies. Une nouvelle tragédie infligée au peuple palestinien vient s'ajouter à une longue liste d'horreurs perpétrées par l'occupationniste. Et l'ONU et ses partenaires humanitaires alertent leurs équipes n'ont pas réussi à distribuer une aide vitale dans la bande de Gaza pendant 3 jours consécutifs, réitérant leur appel pour un accès urgent et sans entrave vers les zones du nord de Gaza. L'Algérie exprime sa profonde condamnation et indignation face au double attentat terroriste survenu hier dans la province de Kerman, dans le sud de l'Iran. Un attentat qui a provoqué une dizaine de morts et des blessés parmi les civils. Face à cette pénible tragédie, l'Algérie affirme son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République islamique d'Iran et exprime ses condoléances aux familles des victimes. Au Maroc, des milliers d'enseignants battent le pavé depuis des semaines, venus de plusieurs villes marocaines. Ils se sont donné rendez-vous à Rabat pour demander des réformes profondes à leur statut. Ils déplorent plutôt la fin de non-recevoir des autorités, promettent de poursuivre la mobilisation. Les détails avec Mejda Djamoun. Liberté, dignité, justice sociale. Les Marocains ne fléchissent pas et réitèrent leur ras-le-bol de la situation sociale qu'ils vivent au quotidien. Encore une fois, ils étaient des milliers d'enseignants marocains venus des 4 coins du royaume à battre le pavé à Rabat, la capitale, pour réclamer une réforme équitable de leur statut dans le secteur de l'éducation. الفئه المهلوكه في هذا الشيء كله كنقول هذا الوزير هذا حنا ما مفكيش وما رجعش الاقسام ديالنا انه ما كاينه عداله اجريه ما كاينه ارقام استدلائيه اللي هي مشرفه بغينا نظام اساسي يكون محفز اللي يكون يشرف الاستاذ. Perturbés par des grèves similaires qui avaient été enclenchées en 2019 par des enseignants, aucune réponse favorable à l'égard de ces enseignants n'a été donnée et le Marzen ne cesse de faire la sourde oreille et refuse d'opter pour des réformes équitables exigées par tout un peuple qui continue à manger son pain noir. En l'absence d'écho favorable, d'un Marzen dépassé par les événements et un gouvernement qui ne cherche qu'à absorber la colère de ses enseignants. أنتمي لفئة الزنزانة 10 نطالب بترقية استثنائية لجميع الأفواج من 1995 إلى 2013. Toutes ces grèves perturbent depuis octobre la scolarité des 7 millions d'élèves du secteur public, mettant ainsi à nu la défaillance d'un Marzen qui confirme encore une fois son incapacité à assurer une vie décente aux Marocains. Et retourne en Algérie avec ce BMS de Météo Algérie qui place plusieurs wilayas en vigilance orange. Des chutes de neige sont attendues à partir de ce soir 21h. Ces chutes de neige affecteront à partir de ce soir les reliefs qui atteignent ou dépassent les 1000 mètres d'altitude. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de chutes de grêle affecteront également plusieurs wilayas du centre, de l'est du pays à partir de ce soir. Prudence donc si vous prenez la route. Et justement, pendant cette période hivernale, le recours au chauffage est plus en plus fréquent. Souvenez-vous, le président de la République, lors d'un conseil des ministres l'année passée, avait ordonné à Sonelgaz d'équiper les foyers algériens de détecteurs de monoxyde de carbone gratuitement. Depuis, l'opération a démarré. L'exemple ce soir, à partir de la wilaya de Tipaza, couverture de Issa Gharib, commentaire signé Mejda Djamoun. Dès les premières heures de la journée, les équipes techniques de la Sonelgaz entament l'installation à titre gracieux des détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers. Objectif, prévenir les accidents domestiques. Les éléments de la Sonelgaz nous ont installé le détecteur de monoxyde de carbone. En cas de propagation de gaz brûlé, il faut ouvrir les fenêtres, sortir de la maison et contacter la Sonelgaz. Il y a ce bouton qui sert à tester si l'appareil marche. En appuyant dessus, l'alarme sonne et le voyant rouge s'allume. Cela veut dire que ce détecteur est fonctionnel.
Le voyant vert s'allume une fois toutes les 30 secondes pour montrer que l'appareil fonctionne bien. Le troisième voyant, par contre, s'allume en cas de problème. Les équipes techniques de la Sonelgaz installent ces détecteurs uniquement dans les maisons qui répondent aux normes de sécurité en vigueur. Sonelgaz a mobilisé tous ces éléments et entreprises agréées afin d'accélérer les opérations d'installation des détecteurs à travers 28 communes au niveau de Tipaza. Le nombre de clients a dépassé les 122 000 pour le gaz et 230 000 clients pour l'électricité. Les spécialistes préconisent l'aération quotidienne du domicile pendant au moins 10 minutes. À noter que le nombre de personnes victimes de monoxyde de carbone a dépassé les 150 personnes en 2023, selon la protection civile. Une personne est morte et 23 autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu aujourd'hui à Gdil, dans la wilaya d'Oran, suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs. Les services de la protection civile ont intervenu sur place. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Gdil. Cette information de foot maintenant. L'équipe nationale de foot va affronter ce soir la sélection togolaise à Lomé à partir de 21h, heure algérienne. Il s'agit d'un match test pour bien préparer la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Et nous allons terminer ce journal avec une destination, la destination Bou Saada, qui va nous présenter, que Saïd Amaïf va nous présenter. Nous terminons ce journal donc avec cette visite guidée de la ville de Bou Saada, à 3 heures de route d'Alger. La ville est devenue une destination tendance ces dernières années. Elle attire surtout les touristes locaux, connus pour ses vestiges, pour son cachet architectural, mais également pour ses petits recoins que nous fait découvrir Saïd Amaïf dans ce reportage. Bou Saada, la cité du bonheur au sud-est de la capitale Alger, une ville façonnée par différentes influences, notamment romaines et ottomanes. Sa vieille ville, fierté des Boussaadis, regorge de sites et monuments historiques et des quartiers ayant préservé leur cachet d'antan. Bou Saada, c'est une ville très ancienne. Parmi les villes historiques, les moyennes villes historiques de l'Algérie, on peut dire même de la mer Méditerranée, parce qu'elle a été classée dans un organisme international, le bureau c'est en Italie, à Sassari, comme ville, moyenne ville historique, parmi les villes de la mer Méditerranée. Et c'est grâce à ce quartier, le Ksar, l'Argoub, le Dhmeida, le Mouamine, toute l'ancienne Médina, c'est grâce à ça que Bou Saada a ce charme qui a intéressé, qui a été visité par de nombreux peintres européens. C'est grâce à cette vieille Médina et à l'Oasis que plusieurs films américains, italiens, français qui ont été réalisés à Bou Saada depuis les années 23. Au détour d'une ruelle, c'est le moulin Ferrero qui s'offre au regard, toujours debout en dépit des aléas du temps, offrant une perspective magnifique sur la vallée. Pas loin de là se dresse le fort Cavaignac, communément appelé la tour d'horloge. Un ancien bâtiment vieux d'un siècle et 2 décades, perché sur un rocher surplombant la vieille ville. حصن كافينياك هذا الحصن الذي تم تأسيسه سنة 1849. Le fort Cavaignac, ou la tour d'horloge, a été bâti en 1849. Il est perché à une altitude permettant de contrôler tout mouvement à l'extérieur. Il est réputé pour avoir été d'un grand apport pour les Moudjahidines lors de la résistance des Zaatcha. À quelques encablures de ce patrimoine matériel dont s'enorgueillit la Médina, des senteurs enivrantes émanent du café djessois remontant à l'an 1914. En y pénétrant, vous plongez dans l'histoire riche des ancêtres où chaque recoin de ce modeste endroit vous conte son vécu glorieux. في 1953
Ce café datant d'un siècle et 11 années appartenait à mon arrière-grand-père et en 1953, il a été baptisé Café de la Brise par le docteur Farhat Abbas. La nature du café Jazwa a acquis une grande popularité auprès de la population, surtout que jadis il se préparait sur feu de bois. Ici, ce bon café se consomme davantage avec l'armoise, une plante très abondante dans ces régions stépiques et semi-arides. La Cité du Bonheur offre sans nul doute aux visiteurs une découverte surprenante et un voyage à travers le temps dans sa culture, son histoire et sa beauté captivante, notamment à travers sa sublime oasis réputée pour être la plus proche de la Méditerranée. Et avec les senteurs de Boussaada, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.